Salut! Nouveau vlog aujourd'hui. On va essayer de trouver des traces du jackalope. Je suis dans une forêt, dans un boisé dans lequel je crois qu'il y en a. Donc on va essayer de trouver des traces de sa présence. Par traces de sa présence, ce que je veux dire, c'est soit des traces de pas, comme par exemple dans la boue, on pourrait voir des traces de ses pattes. C'est sûr que c'est plus facile en hiver dans la neige, mais ça peut aussi arriver en été. Autre type de traces, les fesses. Donc les animaux, ils laissent des crottes derrière eux. On pourrait en trouver aussi. Et meilleur indice que je vais essayer de trouver aujourd'hui, des terriers de jackalope. Donc les terriers de jackalope, on les reconnaît assez bien. Ils ressemblent beaucoup à des terriers de lièvre, mais ils sont un peu plus gros parce qu'il faut que les boas puissent rentrer dans le trou, évidemment. Donc pour ça, le trou est un petit peu plus gros qu'un terrier de lièvre. Donc c'est ce qui va nous permettre de les reconnaître. Donc on est en mission traces de jackalope aujourd'hui. Une de mes plantes de sous-bois préférées, c'est l'arizème petit prêcheur. On le reconnaît assez bien, il fait une ou deux tiges avec 3 feuilles au bout, mais surtout grâce à sa fleur qui est vraiment spéciale, il fait un seul pétale qu'on appelle un spat, qui est habituellement ligné mauve et vert, mais il y a certains arizèmes qui sont tout verts. Et puis le spat, il va monter comme ça et retomber sur le devant de la fleur, et ça lui donne l'allure d'un petit prêcheur qui est en train de prier. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'arizème petit prêcheur. On le retrouve surtout dans les forêts feuillues comme les érablières du sud du Québec. Un des défis quand on veut trouver des habitats propices du jackalope, c'est de trouver des vieilles forêts peu perturbées. Et dans le sud du Québec, des forêts peu perturbées, il n'y en a pas beaucoup. La plupart sont malheureusement perturbées par des espèces exotiques envahissantes. Les espèces exotiques envahissantes, c'est des espèces qui viennent d'ailleurs que du Québec, habituellement ailleurs que d'Amérique du Nord, et puis qui ont été amenées au Québec, soit par accident, soit à cause que c'était des belles plantes horticoles, et puis se sont développées dans le milieu naturel. Et puis aujourd'hui, on les retrouve partout, elles prennent la place de nos espèces indigènes. Ici, j'en ai un exemple. C'est le nerf brun cathartique. Donc le nerf brun cathartique, on le reconnaît assez bien, là. Il fait des tiges grises qui sont piquantes souvent au bout, des feuilles vertes finement dentées et puis des petits fruits bleu foncé, presque noirs à l'automne. C'est une plante qui a été emmenée au Québec pour des raisons horticoles parce qu'on la trouvait jolie et qu'elle se taille bien, mais c'est ramassé dans le milieu naturel. Et puis depuis, on la voit vraiment beaucoup dans les forêts. Elle prend la place de nos autres espèces. Et puis ça, c'est pas très bon quand on veut trouver là, des habitats du jackalope pour trouver des traces ou des indices ou des terriers de l'animal parce que lui, ça lui prend vraiment des forêts typiques américaines. Et puis le nerf brun bourdaine, ça correspond pas à son habitat. Mais on va continuer de chercher. Je pense que dans le coin, il y a quand même des endroits qui n'ont pas encore été entièrement envahis par le nerf brun. Donc on va avoir probablement plus de chance en trouvant des forêts un petit peu plus naturelles. On a une grande variété au Québec de petits animaux qui se cachent dans nos sous-bois. On a bien sûr des micro-mammifères comme les campagnols, les souris, les musaraignes, mais on a aussi des amphibiens comme les salamandres et les anours. Parmi les anours, une qui est assez commune à observer, c'est le crapaud d'Amérique, qui est notre seul crapaud indigène au Québec et qui se reconnaît bien parce qu'il a la peau verruqueuse. Par contre, ce n'est pas des vraies verrues. Si vous le touchez, vous n'allez pas tomber malade ou attraper des verrues. Par contre, c'est des animaux qui ont la peau très sensible. Ils respirent entre autres par la peau, donc si vous les touchez, c'est à eux que vous pourriez faire du mal par accident. Donc, par précaution, on essaye de ne pas les toucher. Et puis, si jamais ils sont au milieu de la rue, vous pouvez éventuellement les pousser doucement. Ou si vous avez vraiment à les déplacer, assurez-vous que vos mains n'ont aucun résidu de crème solaire ou de pesticides ou d'insecticides et qu'elles sont humides et faites-le le plus délicatement possible. On va retrouver les terriers de jackalope dans des endroits calmes, à l'ombre et souvent à la base de buttes, soit de buttes de cailloux ou de buttes de sable. Le terrier lui-même va toujours être creusé dans la partie sableuse. Et puis, comme je vous disais, là, il est un petit peu plus gros
qu'un terrier classique de lièvre parce que les bois du mâle doivent être capables de passer à l'intérieur du terrier. Alors, à côté de moi, j'ai un terrier de jackalope. Je vais vous le montrer. Donc, comme vous voyez, l'entrée du terrier, elle est un peu plus grosse que le terrier d'un lièvre ou d'un lapin. Donc, comme je vous disais, c'est pour laisser passer les bois des mâles. On voit aussi que les parois sont sableuses, donc c'est plus facile à creuser du sable que de l'argile ou de la grosse roche. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de trouver des habitats sableux pour trouver des jackalopes, parce qu'ils préfèrent creuser leur terrier dans du sable plutôt que dans de l'argile ou dans de la roche. On a d'autres espèces de plantes qui font 3 feuilles et qui sont assez emblématiques des forêts feuillues du Québec. Et ça, ce sont les trilles. Il y a 4 espèces de trilles au Québec: le trille blanc, le trille rouge, le trille ondulé et le trille penché. Le trille blanc a, comme son nom l'indique, les fleurs blanches, le trille rouge a les fleurs rouges et le trille ondulé a des fleurs avec les pétales ondulés et des petites stries roses sur les pétales. Le trille penché, quant à lui, a des fleurs blanches un peu verdâtres et il va souvent avoir la fleur en dessous des feuilles. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le trille penché. On a encore une autre plante à 3 feuilles qui pousse dans les sous-bois des forêts feuillues du Québec, mais celle-là, il faut éviter de la toucher, c'est l'herbe à puce. L'herbe à puce, comme les trilles et comme les arizèmes, elle a 3 feuilles au bout de chaque tige. Donc, comment est-ce qu'on la reconnaît? Donc, premier indice, sa tige, elle est ligneuse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'elle est lignifiée, donc elle va ressembler à la tige d'un petit arbre ou d'un petit arbuste. Autre indice, c'est la forme des feuilles elles-mêmes. Donc, les herbes à puce, elles vont avoir les feuilles grossièrement dentées, alors que les trilles et les arizèmes n'ont pas les feuilles dentées. Ces 3 feuilles ne sont pas non plus identiques. Elle a une feuille centrale et 2 feuilles de chaque côté. Et les 2 feuilles de chaque côté vont avoir un lobe inférieur qui ressemble un peu à un pouce. Donc, c'est comme ça qu'on la reconnaît. Et c'est très important de ne pas y toucher. L'herbe à puce, sur ses feuilles, sur ses tiges, sur ses fruits, elle a une huile qu'on appelle l'urushiol et c'est une huile qui est très allergène. Souvent, au premier contact, les gens ne vont pas avoir de réaction. Mais les contacts suivants, les gens vont se mettre à avoir des réactions cutanées là, qui vont faire des grosses bulles, comme un peu un gros coup de soleil au 2e degré, avec des cloches. Et ça peut être très douloureux, ça peut durer plusieurs jours. Donc, pour cette raison-là, il faut à tout prix d'éviter de toucher l'herbe à puce. Et pour être le plus sûr possible, le mieux, c'est d'éviter de toucher les plantes dans le bois et de rester dans les sentiers. Derrière moi, à la base de la butte, j'ai trouvé un 2e terrier de jackalope. Donc, je vais vous le montrer aussi. Comme vous pouvez voir, c'est aussi du sol sableux. Donc, on voit aussi que le terrier est un petit peu plus grand qu'un terrier de lièvre. Et le sol aussi dans lequel le terrier a été creusé est sableux également. Donc, on reconnaît là, le terrier d'un jackalope, ou en tout cas très probablement le terrier d'un jackalope. D'autres plantes exotiques envahissantes qu'on voit malheureusement de plus en plus dans les bois et boisés du Québec, ce sont les chèvrefeuilles de Tartarie, chèvrefeuilles de Moreau et leurs hybrides. Ce sont des arbustes qu'on reconnaît parce qu'ils ont des feuilles vertes opposées et ils ont des fleurs qui vont être blanches, roses ou des fois même un peu mauves. C'est assez facile de deviner pourquoi est-ce qu'on les a amenées au Québec. C'est parce que c'était des plantes qui étaient très jolies. Donc les gens les ont mises dans leur jardin et malheureusement, elles se sont échappées des jardins pour aller dans le milieu naturel et aujourd'hui, elles colonisent les milieux naturels et puis elles vont aller prendre la place des espèces natives du Québec. Donc, je suis assez heureuse de notre journée de reconnaissance aujourd'hui. On a été capable de trouver 2 terriers probables de jackalope. La prochaine étape, ça va être de mettre des caméras trappes à proximité des terriers pour essayer de prendre des photos ou des vidéos des jackalopes. Ce sera pour un prochain vlog, donc je vous invite à me rejoindre très bientôt pour cette prochaine étape de notre mission estivale pour trouver des images du jackalope. Ciao!